Demain nous appartient 27 février 2025, Mélodie passe à l'acte, Georges abattu de stupeur, folie ou manipulation. Georges nettoie le salon suite à l'incident de la veille. Mélodie s'excuse, elle lui dit que c'était pas à lui de nettoyer. Mélodie lui confie qu'elle ne se reconnaît plus, elle fait peur à tous les gens qu'elle aime. Georges lui dit qu'il va appeler l'hôpital, tout va s'arranger. Timothée, Grégoire Champion, dit à Victor qu'il a lu dans sa déposition qu'il a couché avec Philippine. Timothée se demande si son père est amoureux. Victor change de conversation et lui parle de Sidonie. Timothée se demande si Victor a couché car il avait une idée derrière la tête. Victor avoue qu'il a quelque chose à demander à Philippine et qu'il espère qu'elle sera dans de bonnes dispositions. Un peu plus tard, Victor se rend chez Philippine, il lui dit qu'il a reçu une offre de rachat du domaine d'un groupe bordelais. Pour que la vente se fasse, il faut que Philippine vende aussi ses parts. Philippine dit qu'elle va étudier l'offre. Swazik, Charlie Nunn, en veut à son père de lui avoir rien dit sur la relation d'Adam et Gloria. Swazik est énervé par le fait qu'Adam se tape qui-fille du double de son âge et par le fait du mensonge de François. François pense que Swazik doit apprendre à faire confiance à Adam. François lui dit « Rends-toi service, passe à autre chose ». William ausculte Mélodie, elle fait des crises de panique, elle dort mal, elle est constamment à cran. Il va lui prescrire des somnifères pour qu'elle puisse dormir un petit peu. Il lui conseille de consulter un psychiatre pour être mieux sur la durée. Mélodie sort de l'hôpital, elle marche dans la rue et Lara tente de lui foncer dessus en trottinette. Lara confronte Mélodie, elle lui dit que ce n'est pas elle qui a fait attention où elle marchait. Lara la traite de folle en pleine rue. Georges pense que tout ce qui se passe est lié aux anciennes fréquentations de Mélodie. Swazik fait deviner à Samuel le fait que son fils Adam de 19 ans sort avec une de leurs collègues. Swazik comprend que Samuel savait tout comme William. Swazik digère mal que tout le monde savait sauf elle. Mélodie, Nelly Lawson, décide d'aller courir, elle entend quelqu'un qui appelle à l'aide d'un coin paumé. Elle se retrouve face à la fille qui a tenté de l'écraser, Mélodie tente de l'aider mais un peu plus tard elle se retrouve avec du sang partout, Mélodie a un couteau dans les mains. Sylvain passe dans le coin, il appelle les secours. Mélodie dit qu'elle n'a rien fait. Charles, Roberto Calvet, vient aider Valentine au Little Spoon vu qu'elle se retrouve de nouveau seule suite à l'AVC de Viviane. Mélodie dit à Georges que la femme s'est poignardée elle-même, elle n'a rien fait. Gloria déjeune avec Swazik à l'hôpital, elle lui dit qu'elle a appris qu'Adam fréquentait une femme plus âgée. Swazik joue la faux cul, j'ai pas beaucoup d'amis ici, ça me fait du bien de pouvoir me confier à toi. Gloria est très mal à l'aise. Victoire vient voir Georges et lui dit que Mélodie a été sédatée, elle est sous le choc. Victoire pense que Mélodie a décompensé. Georges lui confie qu'il est paumé. Victoire dit à Georges qu'il va lui faire passer une batterie d'examens pour savoir ce qui se passe. Demain nous appartient 27 février 2025, Mélodie au fond du trou. Sylvain, Arnaud Henriet, vient témoigner auprès de Nordine, Martin et Roxane, il est persuadé que Mélodie, la fille aux tresses, a poignardé l'autre femme. Roxane ne comprend pas pourquoi Mélodie aurait pu poignarder une femme de la mairie sans raison, comme ça. Philippine retrouve Victor au Spoon, elle lui dit qu'elle a appelé l'acheteur, elle accepte de vendre ses parts. Victor propose de fêter ça, il commande le champagne et trinque, à nos futures affaires et à notre nouvelle vie. Victor lui propose de continuer la soirée dans un endroit plus intime. Philippine ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle lui dit que c'était une jolie parenthèse mais elle préfère qu'ils en restent là. Gloria trouve glauque qu'Adam espionne sa mère pour savoir si elle trompe François. Martin, Fnac Monsigny, vient voir Georges à l'hôpital, il lui demande des nouvelles de Mélodie. Georges est persuadé que Mélodie n'a pas pu faire un acte pareil. Dès qu'elle se réveille, Mélodie va être placée en garde à vue pour tentative de meurtre.